depuis de petites heures. En fait, le chemin a directement disparu. Du coup, je suis direct en hors-piste. Et bon, bah, c'est en forêt noire. C'est une forêt qui est impressionnante. Elle est très sauvage, assez rude, quoi, j'ai l'impression. Je suis ce ruisseau, là, c'est le seul truc praticable que j'ai trouvé. J'ai trouvé l'endroit du camp, mais bon, difficile d'accès, c'est que du hors-piste pour y arriver. C'est au sommet, donc il y a de la brume, on voit pas très bien. J'ai mis la bâche, j'ai mis la cape de pluie, j'ai monté la bâche là-bas, parce que je sais pas trop, le temps est moyen, il y a de la brume, c'est très brumeux, donc il pourrait pleuvoir. Ça y est, la neige tombe là. Ça s'intensifie. C'est assez magique. C'est assez agréable en fait. Je voulais tester une nouvelle technique que le briquet aujourd'hui, mais étant donné qu'il neige, je vais pas changer pour le moment mes habitudes, je vais le faire au briquet. C'est agréable, il neige toujours un petit peu, mais on ne sent pas près du feu là, c'est vraiment bien. Donc il a neigé une bonne partie de la nuit. De la petite neige. Donc ça tient pas trop, enfin ça tient un peu sur les arbres là. Et il y a énormément de brume là comme on peut le voir. Et cette nuit, il a fait vraiment froid, je pense qu'il a fait entre -5 et -10 degrés. Parce que c'était vraiment la nuit la plus froide que j'ai jamais passée pratiquement. Mais là c'est la brume, partout. Donc je vais essayer de redescendre tout à l'heure, en altitude, redescendre un peu sur l'autre versant, qu'on ne voit pas du tout bien sûr. Je vais prendre un peu de feuilles qui sont là, qui sont sèches. Et pour ce soir ce sera bien. Et puis on va partir. Là je longe la crête en fait. C'est dans la bonne direction, donc je reste au sommet. Et après on va voir ce que ça donne. Mais là j'arrive ici. Ça a l'air assez accidenté. Je vais voir si je peux descendre ici ou pas. Sinon je contournerai un petit peu.
très très raide. Et ça s'intensifie encore. Donc ce soir ça va être difficile. J'ai déjà pensé à quelques trucs pour pouvoir établir un campement, mais ça va pas être évident. Je me suis mis à l'abri d'un sapin là. Ça a l'air assez sec en dessous. J'ai mis la tente ici, qui donne sur une prairie là. C'est joli. Je suis en train de faire un petit tour à côté du camp. Voilà, ça devrait pas tarder à bouillir. Ouais, donc c'est bien d'avoir un petit feu comme ça. Pas trop énorme. Juste pour réchauffer ce qu'il faut. Ça économise pas mal de bois, honnêtement. Mais la nuit est vraiment encore très 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 fraîche. Je sais pas combien il fait, mais il fait vraiment très froid dehors. Donc là, le vent a soufflé toute la nuit. Et voilà, ça a dégagé un peu. En tout cas, c'est nettement moins nuageux qu'hier. Salut l'ami, content de t'avoir vu.
encore un peu de hors-piste. Ça c'est une forêt de hêtres. Bon, je suis un tout petit chemin. Je sais pas où il va me mener. Mais sur la route des crêtes, j'espère. Et après, je rentrerai dans la forêt, je pense. Et le paysage est super. C'est vraiment magnifique ici. Mais c'est couvert, c'est dommage, on voit pas bien. Voilà, le petit chemin n'existe plus. Comme souvent, c'est le cas de tous ces tout petits chemins. Et après, il faut improviser en fonction de la direction et du terrain. Donc c'est ce que je fais. J'essaie de prendre un terrain pas trop endommagé et qui m'emmène vers l'est. Ça sera bien. Mais c'est absolument, le paysage superbe. Ça fait vraiment plaisir. Ça y est, je pense que j'ai trouvé le spot pour ce soir, le campement. Il y a tout ce qu'il faut, il est bien. J'ai fait un hors-piste vraiment assez pentu pour y arriver, donc marche très lente et ça va. Ça se monte tout seul. Donc je suis arrivé ici. J'ai réussi à trouver ça. Un petit replat dans la montagne là. Un petit replat. Et là, ça fait une avancée comme ça là. Une avancée avec un arbre suspendu au-dessus de ça. Voilà. Ce sera la vision là du camp ce soir. Donc c'est quand même, ça vaut le coup. J'ai vu une buse passer là devant. C'était vraiment très joli à voir devant ce paysage. Et voilà. Voilà, j'ai mis l'eau à bouillir. Bon, c'était peut-être pas nécessaire
Je sais pas, elle avait l'air bien, hein, là où j'ai prise, bien claire. Mais bon, allez, par précaution et puis parce qu'il y a du feu. J'espère que la tente va tenir, parce que là ça vente énormément. Mais bon, normalement, il n'y a pas de problème. Bon, bah, la tente a bien tenu. Puis moi, j'ai très bien dormi. Il fait nettement meilleur aujourd'hui. C'est un bon campement, hein, bien sauvage. Je suis un petit chemin sympathique. J'espère qu'il va me mener de l'autre côté de ce versant. Parce que là, en hors-piste, ça demanderait trop d'énergie. Et là, il y a un chemin, autant l'utiliser. Donc on va voir s'il me mène au bon endroit. Continue. Ça c'est un hêtre, mais qui a été mangé par les vaches. C'est pour ça que ça fait un peu un bonsaï, un petit peu. Et il y en a d'autres là, comme ici, là. Et en fait, j'ai appris que en fait ces hêtres peuvent se développer comme ça parce que ça évite justement aux vaches d'aller grignoter à l'intérieur, et donc ils se protègent avec des pousses comme ça qui poussent tout autour de l'arbre. Et il y en a un peu partout comme ça. Voilà, on est reparti. Là j'étais sur un petit sommet bien sympathique. Là, tous ces arbres ont été arrachés par le vent de cette nuit là. Il a fait vraiment un vent vraiment très violent. Et ça a fait tomber et arracher plein d'arbres qui entravent le chemin en fait. Donc c'était vraiment, vraiment fort quoi. Celui-là il s'est carrément retrouvé à l'envers. C'est incroyable. Ils sont tous tombés quoi.
Je ne vais pas plus loin là, parce que juste là, c'est une falaise. Donc je suis coincé là. Je vais essayer de trouver un autre chemin pour redescendre. Il commence à se faire tard, enfin tard. Il est 15h30. Mais j'ai toujours pas croisé de ruisseau depuis ce matin. J'ai plus beaucoup d'eau, donc j'ai trouvé ça. Je vais me ravitailler là-dedans. Ça coule un petit peu, donc il y a de l'eau qui arrive. Puis si je trouve mieux, je prendrai. Mais c'est toujours rassurant d'avoir de l'eau quand même. Ah, bah finalement, je vais pouvoir me laver. Ouf. Donc là j'ai trouvé un endroit plat pour ce soir encore. Heureusement qu'il était là celui-là, parce que ça faisait 2 heures que je marchais là et j'ai rien trouvé. Et au sol c'est des tapis de feuilles assez épais. Et ça je suis pas très fan. Bon, il pleut toujours, mais ça va, tout se passe bien, c'est cool. Ça me rappelle un peu l'Ardèche. Donc je reste encore quelques heures là, peut-être une ou deux. Où je change. Et je change. Donc voilà. Le petit matin. Avec le campement arrangé. Et après on sera reparti. Il a plu toute la nuit. Et là ça s'est arrêté au moment de se lever là vers 9h. Mais tout est détrempé. Ça c'est une trace de cette nuit ça. Peut-être un sanglier.
J'approche de ma destination. Donc là je remonte un petit peu la montagne. Et bon là c'est pratiquement plus un chemin là. Et je sens qu'il va se finir bientôt. Et après il faudra que je continue pour trouver un endroit de camp. Mais il est agréable là, c'est agréable. Bon, cette fois, c'est hors piste et ça monte beaucoup. Bon, j'ai décidé d'arrêter de monter parce que le sommet est trop haut et puis ça me fait dépenser beaucoup d'énergie. Je vais continuer comme ça. Le long de la montagne et j'espère trouver quelque chose de plus ou moins potable. Mais bon, c'est pas gagné. Ok, donc j'ai continué à longer la montagne. Et bon, très difficile de trouver parce que je suis en bas quoi. Donc il n'y a pas beaucoup d'endroits. Donc j'ai essayé. Là j'ai trouvé le seul endroit possible à peu près, c'est celui-là. Et là je vais faire le feu là-bas. Je prépare un peu de bois. Et je vais mettre la tente ici. Mais c'est impossible autrement. Enfin, je suis tombé là-dessus, c'est déjà pas mal. J'ai pas beaucoup de bois, donc il va falloir que je fasse vite. Je fais faire un petit feu, juste pour chauffer le repas. Là c'est les alentours du camp. C'est vraiment touffu. C'est un endroit qui est pas facile. Mais bon, comme quoi on peut toujours trouver finalement. Voilà, donc j'ai mis la tente. En fait, j'ai juste mis le squelette et le double toit pour me faire un abri quoi. Parce que j'ai pas trouvé mieux et là je peux pas l'attendre vraiment, hein, donc je vais me faire un abri. Là il y a pas beaucoup de place. Hein. Voilà, c'est juste un abri de fortune. Voilà, j'ai laissé le campement où il était. Je suis parti faire un petit tour. On voit la ville. C'est plutôt un village. Pour revenir au campement, il faut que je prenne ce chemin, mais il monte beaucoup. Donc je m'économise, mais bon, pas évident. Tout est vraiment en pente quoi. Mais je suis content d'avoir pu trouver au moins un petit endroit qui me permettra de dormir quand même. C'est bien. J'avais pas trop le choix.
temps se gâte. Voilà, là je fais juste un petit feu. Je vais me faire à manger avec ça. Puis après je vais me faire une petite balade de nuit, je pense. Parce que j'aime bien ça. Bon, c'est bien. C'est bien, je fais un feu tout petit qui me fait économiser pas mal de bois et donc je pourrais encore durer pas mal de temps alors que j'en ai pas énormément. Voilà. Donc finalement les choses se sont pas passées aussi mal que je le pensais. Il y avait l'abri, je savais pas si ça allait bien rendre pour dormir. Et en fait j'ai très bien dormi dans cet abri. J'ai réussi à dormir bien la nuit, donc pas de problème. C'est bon à savoir on peut faire une structure comme ça, juste en mode abri pour pouvoir dormir dans des endroits un petit peu compliqués comme ici. Et puis l'autre c'était le feu, où j'avais très peu de bois. Et en fait j'ai trouvé des techniques pour le faire durer très longtemps. Il m'a duré 3-4 heures alors que j'avais pas grand chose. Donc finalement je suis assez content. Voilà, donc sur le chemin du retour, j'arrive d'ici une petite heure. Et donc c'était un bon séjour. C'est bizarre, j'ai eu les 4 temps en 6 jours quoi. J'ai eu la neige, la pluie, le vent assez violent et le beau temps. Je regrette de partir parce que je serais bien resté encore dans la nature. C'est la première maison. Synonyme de retour.